Bonjour à tous, nous commençons le 8e Perek de Masechet Shkalim, la première Mishnah. La Mishnah nous dit Kol harukim animtsaim birushalayim teorim, c'est-à-dire le roc, c'est-à-dire le crachat, le roc d'un homme impur, est aussi impur, avec un degré d'impureté tellement fort qu'il peut même communiquer l'impureté à un homme ou à un ustensile qui toucherait ce roc, ce crachat. De quel homme impur il s'agit? D'un zav, qui a eu donc une impureté d'un écoulement de ziva, ou une femme zava, ou un metzora, ou un lépreux. Ils sont impurs et leur crachat est aussi impur comme avatuma, le degré le plus haut de la touma, de l'impureté, et donc ce crachat peut rendre impur l'homme et l'ustensile. La Mishnah va nous enseigner ici que bien que les Chachamim ont décrété que lorsque l'on voit, on trouve un crachat dans la rue, par terre, il est considéré comme étant impur. Parce que il vient peut-être aussi d'un non-juif, et les non-juifs ont été déclarés par les Chachamim comme étant impurs, comme la Touma de Ziva, et donc leur crachat est aussi impur. Si un ustensile toucherait ce crachat, cet ustensile est ensuite impur, et si on met à l'intérieur sur de la terouma et qu'on la consomme, il y a un chiyuv mita, une condamnation à mort, de même si c'est des aliments kodesh, des korbanot. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention lorsqu'on trouve un crachat. Les Chachamim ont dit il est considéré comme impur. Mais Kol harukim, tous les crachats, nimtsaim birushalayim, que l'on trouvait à Yerushalayim, eux sont considérés comme théorim, comme purs. Parce qu'on va, d'après la majorité, et la majorité, il n'y avait pas à l'époque de non-juifs à Yerushalayim, seulement en petite minorité, et on en trouvait juste à un endroit dans le Shuk HaElyon, c'est-à-dire dans le marché supérieur en haut, et c'est là-bas que nous dit la Mishnah, Chutz, c'est l'exception, Michel Shuk HaElyon, où là-bas, si on en trouve, il y a une impureté, parce que là-bas se trouvaient des goïms, il y avait des laveurs d'habits qui se trouvaient là-bas, et donc, trouver là-bas, c'est certainement d'un homme impur, donc d'un non-juif qui est considéré impur midera banane, et donc ce roc est impur. Mais à Yerushalayim, dans le reste de la ville, les Chachamim n'ont pas voulu décréter comme dans le monde entier où le crachat est impur. Lorsqu'on le trouve, on le considère comme impur, mais à Yerushalayim, les Chachamim n'ont pas voulu décréter d'impureté, donc c'est impur, à l'exception de le Shuk HaElyon d'Ivra Mir, sont les paroles de Rabbi Mir. Rabbi Yossi, Omer, Rabbi Yossi dit non. En vérité, Bishari Motashana, pour Rabbi Yossi, à Yerushalayim, il y avait quelque chose de particulier. C'est-à-dire que toute l'année, ça dépend où on a trouvé. Si on a trouvé au milieu de la rue, alors c'est tamé. Betzdadim, sur les côtés, c'est tahor, c'est pur. Pourquoi? Parce que dans l'année, il y a souvent des hommes impurs et des gens marchent au milieu de la rue. Donc les gens impurs empruntaient la rue principale, donc marcher au milieu de la rue, s'il y avait un crachat, on va dire que ça vient certainement d'eux et donc c'est impur. Sur les côtés, c'était les gens qui étaient purs qui marchaient sur les côtés en demandant à ceux qui étaient impurs ne nous approchez pas. Donc si on trouve sur les côtés, c'est pur tout au long de l'année. Mais Beshat HaRegel, au moment des fêtes, au moment des 3 fêtes, tout Am Israël se purifiait lorsqu'ils arrivaient à Yerushalayim pour pouvoir entrer dans le Beth Amikdash. Et donc là, c'est le contraire. Chez Be'emtsa, si on trouve au milieu de la rue du Reshut Arabim Théorim, c'est pur parce que la rue est empruntée par la majorité des gens qui sont purs. Chez Betzdadim Tmim, parce qu'au moment des fêtes, c'est le contraire. C'est les gens impurs qui marchaient sur les côtés pour ne pas rendre impurs les autres. Comme ils étaient en minorité, ils étaient sur les côtés. Donc si on trouve sur un côté, on va dire, c'est certainement d'un homme donc impur, et il est impur, c'est ce que nous dit la Mishnah, étant donné qu'ils sont peu nombreux pendant les fêtes, donc ils marchent sur les côtés. Donc si on a trouvé là-bas, on va considérer que c'est le roc d'un homme impur. Au milieu de la rue, ce sera donc pur. Donc ce que nous avons vu dans la Mishnah, c'est que Yerushalayim avait un statut particulier, bien que dans le monde entier, les Chachamim ont décrété tout roc que l'on trouve dans la rue, par terre, est considéré comme impur. Il vient peut-être d'un zav, peut-être d'un non-juif, qui est considéré aussi comme un zav, comme un homme impur, et donc ce roc communique une impureté. C'est vrai qu'aujourd'hui,
Nous n'avons plus de Tumat Tahara, donc c'est un petit peu abstrait, mais à l'époque, il fallait donc faire bien attention, puisque si le Keli avait touché ce Kasher, tout ce qui allait ensuite, ou un homme qui l'aurait touché, qui aurait marché dessus, il pourrait donc lui-même être impur, et il ne pourrait pas rentrer ensuite dans le Beth Amikdash, ou si c'est un Kohen, manger de la terouma. Donc voici pour cette première Mishnah. Et nous verrons Bezrat Hashem la suite, si c'est des ustensiles qu'on a trouvé à Yerushalem, quel est le digne de cet ustensile.